Et si nous parlions un peu de SVT, sciences de la vie et de la Terre? Alors nous sommes dans les programmes de seconde de la rentrée 2019. Parlons aujourd'hui de l'organisation de la molécule d'ADN. ADN, acide désoxyribonucléique. C'est une longue molécule qui porte l'information génétique. Donc on cherche à savoir, à connaître un petit peu l'organisation de cette molécule qui est très importante puisque c'est à partir de l'ensemble des chromosomes, de l'ensemble des gènes de ces chromosomes qui s'expriment du moins, et donc ces chromosomes qui sont en partie constitués d'ADN, molécule informative. Donc c'est à partir de cette molécule qu'un organisme va pouvoir se construire. Donc il est important en biologie, en sciences de la vie et de la Terre, sciences de la vie du moins ici, de connaître sa structure. Un être vivant qui va se développer est bien sûr sous la dépendance de l'information génétique, c'est-à-dire sous la dépendance de l'ADN. Alors, c'est une molécule que l'on ne peut pas observer, bien entendu, avec le simple microscope optique. Et on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut déterminer la structure? Quelle est cette structure? Et est-ce qu'on peut vraiment mettre en évidence la molécule d'ADN? C'est-à-dire, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est un produit de l'esprit qui nous permet de dire en biologie, oui, il y a une molécule qui existe, on lui donne le nom d'ADN, mais on n'en est pas sûr. Oui, on en est sûr, on est sûr que la molécule existe. Bon, il y a différentes méthodes pour la mettre en évidence. Alors, on peut, à l'aide d'un logiciel de modélisation moléculaire, on peut s'amuser à observer la molécule d'ADN en 3 dimensions. Alors évidemment, le modèle qui est proposé par le logiciel est un modèle en fausse couleur, c'est fictif évidemment, mais c'est un modèle qui est censé parler de la réalité. Or, une réalité n'est pas un modèle, enfin ça peut être un modèle, une réalité, mais la vraie molécule, on ne peut pas y accéder. Bon, c'est pas facile. Observer un modèle de molécule d'ADN en 3D, on peut déterminer également, puisque une molécule c'est un assemblage d'atomes, un assemblage spécifique d'atomes spéciaux. Là par exemple ce serait alors oxygène, azote, hydrogène, etc. Bon, donc on peut déterminer quels atomes entrent dans la composition de l'ADN grâce à ce logiciel. On peut voir également, parce qu'on dit souvent que l'ADN c'est une double chaîne, c'est un double brin qui tourne en hélice en fait. Ce double brin tourne en hélice, a une forme spirale d'hélice, qui est induite par la conformation des molécules à l'intérieur même de cette grande molécule d'ADN. Et un certain nombre de charges, de liaisons, etc. imposent une conformation spatiale bien précise. Donc on peut s'amuser aussi avec ce logiciel à colorer des sous-unités et à faire des mesures également pour avoir un ordre de grandeur. Alors, donc on peut s'amuser à représenter l'ADN en sphère. Chaque couleur sera symbolique d'un élément chimique, c'est-à-dire d'un atome évidemment. Alors, en 1953, une radiographie de l'ADN a été faite. C'était un indice décisif pour montrer que cette molécule existe vraiment. Bon, Watson et Crick, donc James Watson et Francis Crick, ont déterminé la structure de l'ADN et ils ont utilisé en fait la radiographie de l'ADN qui a été obtenue par Rosalind Franklin en 1953 et donc
cette radiographie a permis de comprendre que cette molécule existait. La forme a été déterminée également. Alors, l'image concernant la radiographie, c'est un résultat de diffraction au rayon X par un cristal d'ADN. Voilà. Donc on a obtenu un motif en croix qui indiquait qu'il y avait une organisation en hélice, en fait. Et le tour d'hélice faisait environ 10 unités, et la distance entre les tâches montrait un espace de 0,34 nanomètres entre chaque sous-unité. Bon. Donc voilà, il faut s'amuser, il faut avoir le logiciel devant soi pour s'amuser à comprendre en fait la structure. Donc là, si on résume un petit peu concernant l'exploration de l'ADN, on a une double hélice, on a des atomes à l'intérieur, on a cette spirale, il y a des unités, mais bon, on n'est pas très avancé quant à la structure. Donc maintenant, on peut s'amuser à comprendre un petit peu mieux, à voir que cet ADN en fait ressemble un petit peu à un puzzle. Essayons de préciser un petit peu plus à quoi ressemble cette structure. Alors toujours à l'aide du modèle moléculaire, donc obtenu à partir du logiciel, on s'aperçoit en fait que 4 nucléotides constituent l'ADN, A, T, C, G. Alors attention au langage, il y a un langage que l'on dit lorsque l'on explique les choses et la réalité des fois est quelquefois différente. Adénine, cytosine, guanine, thymine. Avant de connaître la structure, on savait que l'ADN était formé de petites sous-unités que l'on appelait les nucléotides. Alors un nucléotide, c'est quoi? C'est une base azotée un sucre, le désoxyribose, et un acide phosphorique. Alors évidemment, les bases azotées, donc adénine, thymine, guanine, cytosine, constituent donc les nucléotides. Alors, on s'est aperçu que, donc en 1949, par exemple, Chargaff avait mesuré les proportions des différents nucléotides dans les extraits d'ADN, et il s'est aperçu que A et T, donc adénine, thymine, étaient pratiquement en proportion équivalente, d'une part. Proportions différentes de C et G, qui elles-mêmes étaient pratiquement dans les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça veut dire indirectement? Eh bien, ça veut dire que adénine et thymine, très certainement, étaient reliées entre elles. Et que, d'autre part, cytosine et guanine étaient reliées entre elles. Autrement dit, on a ce que l'on appelle une espèce de complémentarité, adénine, thymine d'une part, cytosine, guanine d'autre part. Ensuite, bon, ce qui n'est pas dit ici, mais que nous verrons dans les prochains cours, en fait, il existe une séquence de ces nucléotides, séquence bien précise, qui caractérise les gènes. Chacun des gènes, avec ses allèles bien entendu, les allèles étant une modification ou une très légère ou une grande variation d'un gène précis. Et la séquence des nucléotides est donc très précise pour un gène précis qui, en s'exprimant, va donner une protéine bien précise qui aura un rôle bien précis. Par exemple, on peut avoir biosynthèse d'une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine qui aura une fonction dans une réaction chimique. Par exemple, si vous avez un substrat qui serait une molécule de départ et qui peut se transformer en un produit, eh bien, la réaction, quelquefois, ne se fait pas spontanément. Il faut quelque chose qui permette
cette transformation du substrat en produit? Eh bien, ce quelque chose, c'est une molécule, c'est une enzyme, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés qui est le fruit, le produit de l'expression d'un gène à travers des mécanismes, entre autres à travers une traduction. Bon. Donc, autrement dit, chaque enzyme du corps humain possède ou provient en tout cas de l'expression d'un gène précis situé quelque part sur les 23 paires de chromosomes. Bon. Donc, quelle est la structure de l'ADN? La structure très simple, on a parlé de l'organisation de l'ADN. Structure en double hélice. Il y a 2 brins, et chacun des brins en soi est une hélice. Et il y a un deuxième brin qui est une hélice, mais les 2 brins seront liés entre eux grâce à des nucléotides qui forment une séquence au sein de chacun des brins. Et dans cette séquence, adénine, thymine seront reliés entre eux par des liaisons faibles, en fait, des liaisons hydrogènes. Et donc, ces liaisons hydrogènes, donc adénine, thymine, cytosine, guanine, selon une séquence bien précise, eh bien, donc ces 2 brins vont être ensemble, ils vont être reliés ensemble par toute une série de liaisons hydrogènes dont la forme, la conformation sera telle que ça ferait une double hélice. Voilà donc ce que l'on peut dire de manière très simple concernant l'organisation de la cellule. Voilà, le cours est terminé. Merci.